Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Avez-vous déjà eu des voisins fous qui vous embêtaient à tout moment de la journée? Ceux qui jettent des ordures dans votre jardin, font beaucoup de bruit et sont une nuisance générale. Eh bien, nous allons vous parler de mauvais voisins qui rivalisent avec tous les autres. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. En 1996, un jeune homme d'environ 25 ans déménagea dans un nouvel état pour tenter d'échapper à son chagrin d'amour après l'échec de ses fiançailles. Désireux de repartir à zéro et de se réinventer, il s'installa dans un tout autre état, même s'il manquait de ressources et de relations. Mais tout allait bien, car il allait vivre de façon indépendante. Avant d'arriver, il loua une maison en ville correspondant à sa bourse. En raison du manque d'argent, il s'agissait d'un endroit situé dans le quartier le moins réputé de la ville, où toutes les propriétés étaient alignées les unes contre les autres. En raison de sa précipitation, il n'avait pas été en mesure de visiter les lieux avant de s'y installer. Mais il la loua par le biais d'une annonce en ligne, en raison de sa proximité avec son travail. Et ce fut l'une de ses plus grosses erreurs. Il se rendit à son nouveau domicile dans un véhicule déglingué, pour lequel il avait dépensé le reste de ses économies. Il avait un bail d'environ 12 mois pour la maison qu'il louait, ce qui lui donnait un sentiment de permanence dans ses décisions. C'est avec cet état d'esprit qu'il commença sa nouvelle vie et sa carrière dans la gestion du capital humain et les services de formation. La maison comportait 2 chambres, une salle de bain principale et une demi-cuisine dans le salon. Ce n'était pas une maison gigantesque, mais elle semblait l'être puisqu'il avait déménagé sans aucun meuble. Cependant, tout n'était pas rose dans sa nouvelle vie. Le quartier lui-même était l'un de ces quartiers peu recommandables qu'on voit toujours en stéréotype à la télévision. Plein de bagarres domestiques et de bagarres aléatoires qui éclataient. De pelouses mal entretenues, de fêtes arrosées, de gala d'anniversaire et un contrôle de police occasionnel sur un problème ou un autre. Le plus étrange, c'est qu'aucun des voisins n'interagissait avec les autres. Mais tout cela ne pouvait pas faire le poids face aux voisins immédiats du jeune homme. Ceux-ci étaient certainement les plus bizarres du quartier. Comme il le décrivait lui-même, c'était un cirque de 3 personnes. Le cirque des 3 se composait d'une femme de petite taille avec des cheveux roses sauvages qui défiaient toute logique et une voix perçante et stridente qui tapait sur les nerfs. Un jeune homme mince et chauve qui avait l'air d'avoir les traits allongés et une 3e personne qui ne montrait jamais son visage. Leur âge était indéchiffrable pour lui. Mais il trouvait qu'ils avaient l'air extrêmement vieux. Comme tous les autres voisins, ces 3 personnes n'interagissaient jamais avec qui que ce soit. Au début, à part leur apparence étrange, ils semblaient être des gens normaux. Le vieil homme se levait tôt le matin et prenait un café au soleil. Il était souvent la première personne que le jeune homme rencontrait sur le chemin du travail. Il fixait sa voiture jusqu'à ce qu'elle parte, comme en transe. La dame aux cheveux roses était rarement vue à l'extérieur, alors le jeune homme ignora simplement sa première impression et continua son travail. Mais il ne savait pas que les choses allaient très vite se gâter. Il devint vite évident qu'ils étaient tout sauf normaux. C'étaient des gens profondément perturbés. À plusieurs moments de la journée, des bagarres éclataient entre eux et traversaient le mur mitoyen de la maison du jeune homme, et finalement sortaient et étaient encore plus violentes. Souvent, ils se poussaient physiquement l'un l'autre en se battant, ce qui faisait trembler le mur commun. Le seul élément de décoration que l'homme avait accroché au mur était tombé à plusieurs reprises à cause de leur manigance. Et puis, comme si ce deux-là ne suffisait pas, cette bande électrique fut rejointe par un autre de leurs amis. Ce nouvel arrivant s'appelait Chuck, et tout le quartier le savait. Il le savait parce que la dame aux cheveux roses hurlait son nom dans des cris aigus à chaque minute pour gronder Chuck. Tout cela était déjà le plus difficile que le jeune homme ait eu à affronter dans sa vie. Mais la situation empira décidément lorsque Chuck entra en scène. Il était une énorme nuisance pour le jeune homme déjà fatigué. Il venait presque tous les jours dans son camion longue distance qu'il garait de l'autre côté de la rue et ajoutait encore beaucoup de décibels au bruit déjà intolérable provenant de cette maison. Et pour une raison quelconque, Chuck avait une énorme aversion pour les toilettes intérieures. On sait, c'est vraiment dégoûtant. L'une des pires expériences du séjour du jeune homme dans cette maison fut lorsqu'il se leva un samedi matin et sortit pour prendre une bouffée d'air frais. Et vous savez quoi? Chuck était là, utilisant le tuyau d'arrosage pour prendre un bain. Cet état de fait dura environ 6 mois, et le jeune homme tolérait tout cela, parce qu'il n'avait pas les moyens de déménager dans un meilleur endroit à ce moment-là. Mais qui aurait pu savoir que sa vie était sur le point de prendre un tournant pour le pire? Le jeune homme venait de commencer à faire sa place dans cette ville. Il acheta quelques meubles et ajouta quelques touches personnelles à la maison. Au bout de 6 mois, il commençait enfin à se sentir chez lui. À peine avait-il eu cette pensée que les intrusions du voisin dans sa vie quotidienne empirèrent. Une nuit,
Il fut réveillé par des cris aigus. Il resta dans son lit ne voulant pas vérifier l'agitation, car il était sûr que c'était probablement ses voisins fous qui faisaient à nouveau du bruit. Il était sur le point de s'endormir quand quelque chose brisa sa fenêtre. Il se précipita et ne comprit pas ce qui s'était passé. La fenêtre de devant avait été brisée par une pizza. Oui, une pizza. Ce n'était que plus tard qu'il découvrit ce qu'il s'était passé. Apparemment, un livreur de pizza avait accidentellement frappé à la porte du voisin et s'était rendu compte qu'il s'agissait de la mauvaise adresse. Mais la dame aux cheveux roses ne voulait pas laisser partir le livreur. Elle commença à se disputer avec lui pour qu'il lui remette la pizza. Le livreur lui dit clairement que non. Et c'est alors que, dans un accès de rage, la dame arracha la pizza et la jeta sur la fenêtre du jeune homme et agressa le livreur. C'était une énorme débâcle qui se termina par l'intervention de la police. Elle fut arrêtée pour dommages matériels et agressions. Mais les choses vraiment effrayantes commencèrent après son arrestation. On approchait de la saison d'hiver quand tout le bloc fut programmé pour la maintenance. L'équipe d'entretien travaillait pour remplacer l'isolation et mettre à jour le système de chauffage, de ventilation et de climatisation dans les combles de l'ensemble du bloc. Le jeune homme qui venait tout juste de reprendre sa vie en main et avait commencé à sortir avec une très jolie fille, avait tendance à se tenir à l'écart de cette maison dans cet environnement dysfonctionnel. Les ouvriers d'entretien venaient dans la journée et repartaient avant qu'il ne soit rentré. Un soir, il rentra chez lui et il y avait une sensation bizarre dans l'air. Il était déjà sur le qui-vive, car la police était venue quelques jours plus tôt lui demander s'il manquait quelque chose chez lui, car il y avait eu plusieurs cambriolages dans le quartier. Il vérifia toute la maison, mais rien de précieux n'avait été volé. Il poussa un soupir de soulagement et ouvrit son réfrigérateur pour prendre une canette de bière afin de se détendre après une longue journée de travail. Mais dès qu'il l'ouvrit, il resta figé. Là où il y avait un pack de 6 bières et une miche de pain pleine, il y avait maintenant une miche de pain à moitié mangée et le pack de 6 bières manquant. Il n'y prêta pas attention et se dit que les ouvriers avaient mangé quelque chose pendant les longues heures de travail. Mais il y avait cette odeur de moisi qui venait de son bureau. Et ça ne venait pas du grenier, mais plutôt de son bureau, en face du mur de son voisin. C'était clairement le genre d'odeur qui provient d'une personne en sueur. Mais une fois encore, il rationalisa la situation en invoquant l'excuse des ouvriers. Le lendemain, cependant, les choses commençaient à se dégrader lorsqu'il découvrit que toutes ses pilules de la cabine à pharmacie avaient disparu. Il prit un jour de congé et appela la police. Mais la police ne prit pas l'affaire très au sérieux, car il s'agissait du cambriolage le moins urgent sur les 7 qui avaient déjà eu lieu dans le quartier. C'est à ce moment-là que la terreur commença à s'emparer de lui, qui ne se sentait plus chez lui dans sa maison. La semaine qui suivit cet incident glaçant fut une semaine d'enfer, où plusieurs choses se produisirent. D'abord, la dame aux cheveux roses était de retour de prison, mais était assignée à résidence. C'est pourquoi tous ses amis décidèrent de lui organiser une fête. Par coïncidence, c'était le même jour où le jeune homme amena sa petite amie chez lui. La première chose qu'ils virent en arrivant au bloc était le vieil homme dans une chemise à carreaux et dans un caleçon. Il lorgnait sur la petite amie du monsieur, et ce dernier se déplaça devant elle pour l'épargner de son regard. Comme il se déplaça pour la cacher, il prit ses clés dans la poche de son pantalon, et le vieil homme cria et sauta à l'intérieur de la maison. L'homme et la fille ne savaient pas ce qui se passait. À ce moment-là, l'humeur de la fille commençait à s'aigrir avec l'état des choses. Cela empira encore quand elle entra dans la maison. Le jeune homme se sentait embarrassé et bredouilla qu'il s'agissait d'une situation temporaire. Mais pendant qu'ils parlaient entre eux, il n'était pas conscient de ce qui se passait à l'extérieur de la maison sous le porche. L'une des personnes de la fête d'à côté frappa à leur porte. Il ouvrit et vit Chuck qui se tenait là, d'un air menaçant. Chuck lui demanda s'il avait agressé le vieil homme dans sa propre maison. Cela déconcerta les 2 personnes à l'intérieur et sagement le jeune homme n'ouvrit pas sa porte moustiquaire pour Chuck qui semblait hostile. Il commença à s'expliquer lorsque Chuck donna un coup de poing à travers la moustiquaire et le frappa au visage. Il s'écrasa contre sa petite amie et ils tombèrent tous les 2 à terre. Il était entièrement blessé au visage et sa petite amie, qui était décidément son ex-petite amie, eut le nez cassé et une cheville foulée. Chuck fut arrêté par la police pour agression et trouble de l'ordre public, ainsi que de nombreux autres fêtards. Mais le lendemain matin, le plus terrifiant se produisit et battit tous les records des choses incroyables qui lui étaient arrivées depuis qu'il avait emménagé dans cette maison. Quand il se réveilla, c'était au son du nettoyage. Il regarda par sa fenêtre et fut stupéfait par ce qu'il voyait. Au milieu de toutes les canettes de bière Red Dog que la femme aux cheveux roses et le vieil homme préféraient, se trouvait un pack de 6 de la marque de bière qu'il buvait. Il fit le rapprochement et courut à l'étage. Il devait vérifier le bureau d'où provenait l'odeur de moisi humide.
Il n'avait jamais vérifié les combles, mais les sonnettes d'alarme retentissaient dans sa tête puisque toutes les propriétés étaient reliées entre elles. Il ne trouva rien dans tout son bureau. Alors qu'il était sur le point d'abandonner, il décida de vérifier son placard inutilisé. Et c'était apparemment le bon endroit à vérifier, car le haut du placard était découpé en un trou suffisamment large pour qu'une personne puisse y passer. Il appela immédiatement la police et une inspection plus approfondie révéla la nature sinistre de tout ce qui s'était passé. Il y avait des trous illégaux dans le pare-feu pour permettre aux ouvriers d'accéder aux zones de maintenance. Ces trous dans le pare-feu permettaient à quelqu'un de percer facilement un trou dans son propre plafond et d'accéder aux 11 maisons du bloc. Il va sans dire que la police fouilla la maison de ses voisins et trouva tous les objets qui avaient été déclarés volés au cours des derniers mois. Tous, le vieil homme longiligne, la dame aux cheveux roses et un adolescent émancipé qui sifflait dans la lumière du soleil, furent placés en détention. On peut dire que le jeune homme ne se sentait plus chez lui dans la maison. C'est pourquoi il est toujours nécessaire de faire des visites guidées avant de louer une propriété. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.